dans le psaume 90, verset 12, je lis la parole de Dieu. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Très chers frères et sœurs, cette parole nous fait comprendre que la vie est courte et que nos jours sont comptés. Tes jours sont comptés, mes jours sont comptés, nos jours sont comptés. Et si nos jours sont comptés, très chers frères et sœurs, nous devons savoir que nous devons faire usage de chacune des journées que Dieu nous donne avec sagesse. Nous devons utiliser nos jours avec sagesse. Plusieurs personnes pensent qu'elles ont du temps. Le temps pour s'amuser, le temps pour jouer, le temps pour s'amuser. Non, nous n'avons pas le temps. La Bible nous dit que nos jours sont comptés. Nos jours sont comptés. Plusieurs personnes remettent à demain des choses qu'elles doivent faire aujourd'hui. Passent leur temps à mettre leur bouche dans les histoires des gens, dans les problèmes des gens, alors que leurs projets dorment, leurs activités dorment. Les choses qui concernent leur vie sont en train de dormir. Quand est-ce que tu vas réaliser les projets qui battent dans ton cœur? Quand est-ce que tu vas pouvoir réaliser la vision que le Seigneur Jésus-Christ a mis en toi? Quand est-ce que tu vas réaliser tout cela? La Bible te dit que les jours sont comptés. La vie est courte, très courte. Tout ce que tu remets à demain et que tu peux faire aujourd'hui, tu n'es pas sûr que demain, tes jours n'arriveront pas à la fin. Il y a des gens qui font des gros projets, des grands plans, qui ne savent pas peut-être qu'il leur reste 1 an de vie. Il y a d'autres qui ne savent pas qu'il leur reste même 2 semaines de vie. Il y a d'autres qui ne savent pas qu'ils n'ont que 10 ans qu'il leur reste. Quand est-ce que tu vas accomplir la vision que Dieu t'a donnée? C'est maintenant, mon frère, ma soeur. C'est maintenant qu'il faut mettre en pratique les choses qui battent dans ton cœur. C'est maintenant que tu dois mettre en pratique les rêves que Dieu a mis dans ton cœur. C'est maintenant. C'est pourquoi il est important que tu puisses te concentrer sur ta vie. Enlève un peu les yeux sur les vies des autres, sur les histoires des autres, sur les problèmes des autres. Préoccupe-toi de ta vie. Jésus l'a si bien dit lorsqu'il a dit que nous devons voir d'abord la paille qui est sous nos yeux avant de voir celle qui est dans les yeux du voisin. Et le problème des êtres humains aujourd'hui, c'est quoi? C'est parce que nous voulons d'abord résoudre les problèmes qui se passent dans la vie de nos frères. Nous voulons dicter la vie de nos frères. Il a épousé qui? Il a marié qui? Elle a épousé qui? Elle fait quoi comme formation? Blablabla, blablabla. Nous nous préoccupons gros de ce qui se passe dans la vie des autres, alors que les vrais problèmes, les problèmes de notre vie sont posés. Je vais te dire aujourd'hui que le temps que tu passes à te préoccuper de la vie de ton frère, de la vie de ta soeur, de qu'est-ce qu'elle fait, de qui avec qui elle marche, sache que tes problèmes sont en train de dormir et nos jours sont comptés. Tes jours sont comptés. Il est fort probable que parce que tu passes ton temps à te préoccuper des histoires des autres, que tu ne puisses pas réaliser les visions que Dieu t'a données, que tu ne puisses pas réaliser les rêves que Dieu a mis dans ton esprit. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, enlève un peu ton cœur dans les futilités. Enlève ton cœur dans les distractions. Enlève ta bouche dans les histoires des autres. Enlève, laisse. On ne dit pas de ne pas aider les gens. Aide ceux qui ont besoin d'aide. Aide ceux qui ont besoin d'être accompagnés. Aide ceux qui ne veulent pas te perdre le temps. Mais si tu as en face de toi des gens qui veulent te perdre le temps, des gens qui veulent te faire réfléchir, même si vous êtes né dans le même ventre et que tu te rends compte que tu t'égosies derrière une personne depuis des années parce que tu veux voir sa vie changer, tu veux voir sa vie transformée, mais tu te rends compte que cette personne met tes efforts à zéro à chaque fois. Il faut tourner la page. Il faut tourner la page parce que le temps perdu ne reviendra pas. Le temps que nous perdons ne reviendra plus jamais. Et nos jours sont comptés. Occupe-toi donc de tes affaires, occupe-toi de ta vie, occupe-toi de tes projets, occupe-toi de tes activités, occupe-toi de cela. Oui. La Bible nous dit dans le psaume 118,
8 au verset 24, je lis la parole de Dieu. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et non de joie. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Dieu veut que chacune de tes journées soit un sujet d'allégresse. Dieu veut que chacune de tes journées soit une journée de joie. C'est pourquoi je vais t'informer aujourd'hui que tu dois t'éloigner des personnes toxiques, des personnes qui viennent uniquement te mettre dans des instants de colère, dans des instants de réflexion, dans des instants qui peuvent t'arracher la paix. Sépare-toi de toute personne qui t'arrache la paix, qui t'arrache la tranquillité. Parce que Dieu dit que la journée qu'il nous donne doit être une journée d'allégresse, doit être une journée de joie. Alors, si tu es en face de toi des personnes ou une personne ou un groupe de personnes qui veulent t'arracher la joie, qui se comportent de façon à t'arracher la paix, la joie, retire-toi. Retire-toi de ces personnes. Marche avec des gens qui t'encouragent. Marche avec des personnes qui veulent te voir réussir. Marche avec des gens qui veulent te voir prospérer. Marche avec des personnes qui veulent te donner des bons conseils et qui veulent que tu réussisses. Ne marche pas avec des gens qui te critiquent. Si tu marches avec des gens qui te critiquent, tes journées ne seront pas en allégresse. Tes journées ne seront pas en joie. Évite d'aller te plonger dans des affaires qui n'ont pas de sens. Des affaires qui peuvent te mettre dans des situations compliquées. Si tu es quelque part et qu'une bagarre commence, lève-toi et quitte cet endroit. Quitte ces endroits. La Bible nous demande de fuir le mal. Il faut fuir le mal. Fuis toute situation qui peut faire en sorte que tu perds le temps de ta vie futilement. Que tu utilises le temps de ta vie futilement. Utilise ton temps à travailler. Utilise ton temps à faire des recherches. Utilise ton temps à faire des choses qui te concernent. Donne l'amour à tes enfants, donne l'amour à tes parents, donne l'amour à tes frères et sœurs. Parce que peut-être demain, si la vie nous prend, tu ne pourras plus les voir. Donc, tant qu'ils sont vivants, il faut les aimer du vivant. Aime les gens étant vivants. Aime ta mère étant vivante. N'attends pas qu'elle meure pour aller faire une messe. N'attends pas qu'elle meure pour aller verser des fleurs là où elle est morte. Non. Pendant son vivant, reconnais sa vie. Toi, enfant, aime ton parent. Aime ton parent pendant qu'il est encore en vie. Parce que les jours sont comptés. Ce parent que tu méprises aujourd'hui, demain, tu ne l'auras plus. Demain, tu n'auras plus ce parent. Quand la mort viendra, la mort prendra ton parent. Il s'en ira avec. C'est alors que tu comprendras l'importance du moment, l'importance d'un papa, l'importance d'un proche qui nous est important. Toi qui es là, tu ne t'entends pas avec ton frère, tu ne t'entends pas avec ta soeur, ça fait des mois, vous ne vous parlez pas. Le jour que ta soeur va mourir, le jour que ton frère va mourir, tu ne verras plus jamais ton frère. Profite du vivant, profite du temps que tu es encore vivant pour réparer les problèmes avec ton frère, avec ta soeur, afin de partager cet amour, parce que tous nos jours sont comptés. Nous ne disons pas que nous sommes éternels sur la terre. Tu n'es pas éternel. Nous ne sommes pas éternels. Un jour, tout cela va s'arrêter. Nos vies sont comptées. Nos vies sont comptées. Il y a ceux qui doivent encore vivre 1 an, d'autres doivent vivre 2 ans, d'autres doivent vivre 10 ans. Mais personne ne peut déterminer avec exactitude le nombre d'années qui lui reste. Alors, utilise chaque jour avec bonté. Utilise chaque jour avec conscience. Utilise chaque jour avec sagesse, tant que la Bible, comme la Bible nous le dit. Utilise chaque jour avec sagesse afin de pouvoir réaliser la destinée que le Seigneur t'a confiée, la vision que le Seigneur t'a confiée. Beaucoup de personnes n'ont pas réalisé leur vision, n'ont pas réalisé leurs rêves, sont mortes sans réaliser quoi que ce soit. Parce que tout simplement, elles ont passé le temps à s'intéresser aux futilités, à s'intéresser aux histoires, à vouloir être Dieu dans la vie des autres personnes, en laissant leurs projets, leurs ambitions dormir. Dis-toi que ce que tu n'as pas dans ta vie aujourd'hui, tu l'auras demain. Ce qui est absent dans ta vie aujourd'hui, tu l'auras demain. Et sache que ce que tu as aujourd'hui, hier, tu n'avais pas cela. Alors, continue à poursuivre
tes projets. Continue à poursuivre tes rêves. Donne la priorité à cela et aime tous ceux qui t'accompagnent. Parce qu'un jour, ils ne seront plus là et tu seras seul. Et toi aussi, peut-être, il peut arriver que ton temps de partir arrive. Donc, profitons tant que nous sommes encore vivants. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Partageons-nous l'amour. Utilisons les jours que nous avons avec sagesse. C'est ainsi que nous allons réaliser la volonté de Dieu. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis le révérend Aloïs Ateba du ministère de la sagesse divine et de la restauration. Je vous informe que nous commençons bientôt les cours d'affermissement biblique et nous te prions de t'inscrire à ces cours parce que c'est important. Nous voulons aujourd'hui des chrétiens qui impactent, des chrétiens dont la vie est transformée. Nous avons marre de voir des personnes qui vont à l'église, qui sont Christ, des gens qui sont proches de la parole mais qui n'arrivent pas à comprendre cette parole. Lorsque la parole ancre dans ton cœur, elle est censée produire des fruits. Lorsque la parole ancre dans ta vie, elle est censée apporter la lumière. Mais quels sont ces gens qui vont dans la maison de Dieu chaque jour, qui sont Christ, dont les choses n'avancent pas, les choses sont toujours bloquées? Nous pensons que c'est un problème d'encadrement et d'enseignement. C'est pourquoi nous avons créé les cours d'affermissement biblique pour vous accompagner, pour t'accompagner à mieux comprendre la parole de Dieu, afin pour toi d'expérimenter la puissance de Dieu. Que tu sois en Amérique, que tu sois en Asie, que tu sois en Australie, que tu sois en Afrique, tu peux te connecter tu peux t'inscrire et nous allons t'introduire dans notre réseau pour que tu puisses bénéficier à distance au cours d'affermissement biblique. La nouvelle session 2025-2026 commence très bientôt et nous espérons que tu seras parmi nous. Le nombre de places est limité. Inscris-toi déjà, écris sur le numéro qui est au bas de l'écran. Tu dis je m'inscris. Tu envoies en écrivant je m'inscris au cours d'affermissement biblique. Tu envoies ton nom et ton prénom. Nous allons t'enregistrer et nous allons te connecter à notre réseau. C'est ainsi que nous allons partager la parole de Dieu tous les jours. Nous allons l'étudier en profondeur et tu verras ta vie transformée à jamais. Les choses qui craignent dans ta vie aujourd'hui vont trouver tout leur sens prochainement. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.